La vigile matinale provient de l'œuvre de Saïdi Guardado, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 12 septembre 2025, est tirée de Philémon 1, verset 22. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. L'optimisme à 100%, page 263. J'ai lu dans un livre de source très fiable l'histoire d'un ancien fonctionnaire. Alors qu'il travaillait pour les autorités, il a reçu des honneurs grâce à son diplôme universitaire. Esprit brillant, audacieux et déterminé, il jouissait des privilèges offerts par les dirigeants de son parti. Cependant, en quittant son fonction pour se consacrer pleinement au camp adverse, il a fait l'objet de fausses accusations et de poursuites. Ses ennemis ont réussi à le faire prisonnier, mais s'ils ont emprisonné son corps, ils n'ont pas réussi à emprisonner son esprit. Du papier et de l'encre ont suffi à Paul, l'apôtre, pour écrire des mots d'encouragement aux églises. Dans le verset d'aujourd'hui, nous trouvons la fin de la lettre de Paul à Philémon, où il lui dit clairement de lui préparer une place dans sa maison parce qu'il viendra bientôt le voir. Quel optimisme! Le prisonnier, voir Philémon 1, verset 1, espère, grâce aux prières d'intercession de ses frères et sœurs, être bientôt libéré. Le mot optimisme trouve son origine dans le mot optimum, qui signifie le meilleur. Une personne optimiste est capable de voir le meilleur dans chaque situation, même si celle-ci est défavorable. À l'opposé, nous trouvons le pessimisme, un mot qui trouve son origine dans le mot pessimum, qui signifie le pire. Un pessimiste s'attend au pire, même dans les situations favorables. Combien de fois dans des situations défavorables avons-nous oublié le mot optimisme? Combien de projets prometteurs ont-ils été gâchés par des personnes pessimistes? En tant que filles de Dieu, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que tout aille toujours bien, mais nous pouvons espérer le meilleur, même dans les mauvais moments que la vie nous réserve inévitablement. Il n'y a que deux façons de relever les défis, avec optimisme ou avec pessimisme. De votre choix dépendra votre qualité de vie. Il est prouvé que peu de temps après avoir écrit cette lettre, Paul a été libéré de prison et a réalisé son désir d'aller voir Philémon. Paul a choisi d'être optimiste parce qu'il savait qu'un ange marchait à ses côtés. La bonne nouvelle, c'est qu'un ange a également été placé à vos côtés. Il n'empêchera pas que de mauvaises choses vous arrivent, mais en sa compagnie, vous pouvez toujours espérer le meilleur. Amen, amen, amen. Heureuse d'être optimiste. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.